Une demande émouvante. Ne m'y faites pas mal, je suis implanté. Comment un père soulage une CEO Émilie, jeune CEO flamboyante de 32 ans, regardait par la fenêtre de son bureau dans le centre de Montargis. La vie bouillonnante de la ville passait en un coup d'œil, mais elle ne voyait rien. Le poids de la solitude écrasait son cœur. Son esprit était une tempête de chiffres, de décisions impitoyables et de promesses non tenues. La start-up qu'elle avait bâtie avec tant de passion brillait aux yeux des investisseurs, mais à l'intérieur, elle se déchirait. Malgré le succès, l'écho des rires des dîners de famille la hantait. Elle se souvenait des dimanches où tout semblait si simple, où chaque sourire apportait chaleur et réconfort. Point dans les coulisses de son ascension fulgurante, une ombre subsistait. Son père, Paul, un ancien ouvrier d'une usine locale, était son pilier, mais aussi un mystère. Il l'aimait, mais ne comprenait pas vraiment le monde dans lequel elle évoluait. Elle ne pouvait pas lui parler de ses angoisses. Chaque mot semblait une trahison. Il a sacrifié tant pour moi, comment pourrais-je lui infliger le fardeau de mes doutes? Alors que Émilie se trouvait à la croisée des chemins, les investisseurs lui posèrent un ultimatum. Soit elle acceptait de sacrifier une partie de son équipe pour réduire les coûts, soit elle risquait de tout perdre. La voix de son père résonna dans son esprit. « Ne me fais pas mal, je suis implanté. » Ces mots, lourds de sens, pénétrèrent son âme. Elle lut entre les lignes de sa réalité. Il n'était pas seulement implanté dans son cœur, mais aussi dans son passé et dans ses valeurs. Cette prise de conscience ne fit qu'amplifier son tourment. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Face à cette pression, Émilie s'effondra un soir dans le café près de son bureau. La tension s'évacuait avec chaque goutte de café. Les souvenirs de sa famille l'étouffaient, mais lui offraient une lueur d'espoir. Elle réalisa qu'il n'y avait pas de réussite sans amour. Elle décida alors de parler à son père, de dévoiler ses craintes. « Papa, je ne peux pas. » commença-t-elle, la voix tremblante. Paul la regarda avec une tendresse si palpable qu'elle en eut des larmes aux yeux. « Ne me fais pas mal, je suis implanté. » Ces simples mots ouvrirent la brèche. Ils échangèrent leurs peurs, leurs combats invisibles. Émilie comprit que son succès n'était pas une trahison, mais un pont vers son père. Ensemble, ils mirent tout sur la table. Émilie savait enfin que sa valeur ne résidait pas dans les chiffres, mais dans l'amour et la solidarité. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre la décision qui influencerait leur avenir, elle comprit une chose essentielle. Réconcilier ses rêves avec les attentes était la clé pour avancer. Leurs regards échangés, elle sut qu'ils étaient plus forts ensemble. Le défi elle attendait, mais désormais, elle ne serait plus seule. Émilie se tenait devant la porte de son bureau, le cœur battant la chamade. Elle savait que la conversation avec les investisseurs serait déterminante. Dans son esprit, les mots de son père résonnaient encore. « Je suis implanté. » Une force nouvelle émanait d'elle, mais la peur d'affronter la réalité la figeait. Elle respira profondément et poussa la porte avec détermination. La salle de conférence était remplie de visages inexpressifs, de regards calculateurs. Les investisseurs avaient l'air des aigles prêts à fondre sur leur proie. Émilie se sentait vulnérable, mais elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle avait appris aux côtés de son père. « Je ne sacrifierai pas mon équipe », affirma-t-elle d'une voix résolue. Un silence lourd s'installa, avant qu'un des investisseurs, Marc, ne prenne la parole. « Émilie, tu comprends que cela pourrait mettre en péril ta position ?» Elle soutint son regard, déterminée. « Mettre en péril ma position ou la dignité de mes employés. Il y a plus en jeu ici. Cela ne concerne pas uniquement les chiffres. » Les murmures commencèrent à circuler autour de la table. Émilie pouvait sentir que son message, bien que risqué, provoquait un changement. Elle poursuivit, animée par une passion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « J'ai appris de mon père que l'on ne peut bâtir sur des fondations instables. Mes collaborateurs ne sont pas de simples ressources, ils sont ma famille. » Les expressions des investisseurs évoluèrent lentement, de telle incrédulité à la réflexion. L'adrénaline pulsait dans les veines d'Émilie. Elle prenait enfin la parole pour défendre non seulement son entreprise, mais aussi ses valeurs. L'espoir, bien que fragile, grandissait en elle. Après une longue pause, Marc brisa le silence. « Si tu veux sérieusement conserver ton équipe, il nous faudra des garanties. Peut-être un plan d'action solide pour les mois à venir ?» Émilie acquiesça, sentant le poids de l'affirmation. C'était une opportunité d'acquérir davantage de soutien. Elle savait qu'elle pouvait se battre pour ce en quoi elle croyait.
Elle se projetait déjà vers l'avenir, une vision où ses employés seraient respectés et valorisés. À eu cours des jours suivants, elle s'immergea complètement dans la création de ce plan. Elle et Paul passaient leur soirée ensemble à énumérer des solutions, à peaufiner des idées. Leur complicité se renforçait au rythme de tels efforts partagés. Les rires remplaçaient les moments de tension, et chaque session de brainstorming était un pont jeté entre leurs deux mondes. Mais, alors que la date limite approchait pour présenter son plan, la pression revenait pour elle user. Une nuit, face à son ordinateur, les chiffres dansaient devant ses yeux et elle alourdissait. La fatigue s'accumulait, et les doutes commençaient à ronger son esprit. Elle se leva, troublée, et se dirigea vers la fenêtre. La vue nocturne de Montargis, animée et lumineuse, sembla lui murmurer que tout était possible. Peu après, elle ressentit un frisson sur la nuque. Elle se retourna. Son père, désormais un soutien infaillible, était là, debout dans l'encadrement de la porte. « J'y ai confiance en toi, Émilie. Tu sais qui tu es. » Ces paroles résonnèrent en elle comme un mantra. La force de son père, sa foi en elle, elle aidait à surmonter ses peurs. Elle réalisa alors que la réussite n'était pas seulement un objectif personnel, mais un acte de responsabilité collectif. Ensemble, ils avaient lutté, et ensemble, ils avaient gagné. Émilie retourna à son bureau, prête à finaliser son plan. Sa détermination galvanisée, elle serait à la hauteur des attentes. Le lendemain, un nouvel horizon d'optimisme et de défis l'attendait. Mais à quel prix fallait-il que les rêves se heurtent à la réalité? Une chose était sûre, elle n'abandonnerait pas. Un texte de présentation, une promesse, une victoire, tout cela se jouait maintenant. Une question restait en suspens. Son plan suffirait-il à convaincre les investisseurs de lui faire confiance? Seul est l'avenir pourrait le dire. Émilie se leva tôt ce matin-là, déterminée à faire face à la tâche qui l'attendait. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de son bureau, jetant une lumière dorée sur les feuilles éparpillées qui contenaient son plan d'action. Le cœur vibrant d'une nouvelle énergie, elle ressentait le poids des heures passées à travailler, mais aussi l'espoir d'un futur qu'elle désirait tant pour son équipe. Paul était déjà là, café à la main, son sourire encourageant illuminant son visage fatigué. « Prête pour le grand spectacle ?» demanda-t-il en tentant de masquer l'inquiétude qui flairait sous sa voix. « Oui, prêt à donner tout ce que j'y ai, » répondit-elle, tandis que son estomac se nouait à l'idée de passer devant les investisseurs. La peur de l'échec la serrait comme une étreinte, mais elle savait qu'elle devait avancer. Ils s'installèrent autour de la table, le plan bien en main, et elle pouvait déjà imaginer le regard des investisseurs, ce mélange de scepticisme et d'attente, comme une vague prête à se briser contre les rochers. Mais cette fois-ci, elle ne se laisserait pas submerger. À eu fil de la matinée, Émilie expliqua son plan avec passion. Elle parlait de chaque membre de l'équipe, de leur lutte et de leur réussite. Elle montra comment, ensemble, ils avaient bâti quelque chose de fort et de durable. Les visages des investisseurs, d'abord fermés, commencèrent à montrer des signes de curiosité. « C'est un projet ambitieux, mais cela pourrait réellement fonctionner, » murmura Marc, le regard perçant. Cependant Émilie sentit son cœur s'accélérer. Oui, quel est le plan de secours si les choses ne se passent pas comme prévu? Sa question, bien que légitime, était comme une lame de fond dans son esprit, menaçant de faire chavirer sa détermination. Les mots de son père lui revinrent en mémoire. « Tu es implanté. » C'était son moment. Elle se leva légèrement, voulant capter leur attention. « Je comprends la nécessité de réfléchir à un plan B, mais il n'a jamais été question d'échouer. Nous construisons ensemble, nous grandissons ensemble. Chaque déception peut se transformer en opportunité si nous restons unis. C'est le fondement même de notre équipe. » Les murmures dans la salle se turent, et elle continua. « Ne me faites pas mal, je suis implanté ici avec eux. C'est pour cette raison que je me bats. C'est pour chacun d'eux que je fais cela. » Paul hocha la tête, partageant une complicité silencieuse avec elle. Elle pouvait voir son soutien dans ses yeux. Mais à ce moment précis, la tension se transforma en quelque chose de palpable, comme si l'air lui-même vibrait d'une énergie nouvelle. « Nous voulons croire en cette vision, » reprit une femme au bout de la table. « Mais nous avons besoin de voir des chiffres, table de chiffres pour l'année prochaine par exemple. » Émilie ressentit une montée d'adrénaline. Les chiffres. Elle avait toujours cru que les émotions étaient bien plus puissantes. Pourtant, elle comprenait que les investisseurs cherchaient des preuves concrètes, des garanties sur papier. Elle sortit son ordinateur portable, naviguant rapidement vers les prévisions. Cet instant incarnait le défi de sa conviction, mais aussi la force de sa détermination. Et la conversation continua. Les investisseurs posaient des questions, lui permettant d'articuler ses idées et sa passion de manière toujours plus convaincante. Chaque réponse qu'elle donnait était une affirmation de son engagement. Elle pouvait sentir leur scepticisme s'atténuer lentement. Alors qu'elle venait de conclure son exposé, le silence s'étendit, lourd d'interrogations persistantes. Elle avait fait de son mieux.
Tout était désormais entre leurs mains. Émilie se tenait prête à entendre leur retour, mais avec une petite lueur d'espoir qui grandissait en elle. Elle avait fait entendre sa voix. « Nous vous donnerons notre réponse dans quelques jours », déclara Marc. Leur regard scrutateur s'attarda un moment sur elle avant qu'ils commencent à se relever, discutant entre eux. D'un air pensif, Émilie et Paul échangèrent un regard complice. Cette rencontre avait été un pas, un combat partagé. Mais la suite de telle histoire demeurait incertaine. Combien de fois Émilie devra-t-elle affronter ses doutes avant d'obtenir ce qu'elle désire vraiment? Le chemin vers la confiance était semé d'embûches. Et au fond d'elle, une question persistait. La volonté de croire en ses rêves suffira-t-elle à les réaliser? Seul le temps dirait. Émilie resta là, les yeux fixés sur la porte par laquelle les investisseurs venaient de sortir, le bruit de leurs pas résonnant encore dans son esprit. Le silence écrasant qui suivit se transforma en une mélodie de battements de cœur, chaque pulsation résonnant avec une multitude d'hypothèses et de possibles. Elle s'était battue avec passion, mais la scène laissait place à une inquiétude sourde. « Cela a bien échappé. Tu as été incroyable », murmura Paul, brisant le temps suspendu. Son sourire, bien que fatigué, éveilla un mélange de gratitude et d'anxiété chez Émilie. « Tu crois vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix hésitante trahissant ses propres doutes. Ils s'étaient engagés dans cette lutte ensemble, et son succès dépendait aussi de telle énergie qu'il avait investie à ses côtés. « Écoute, peu importe la réponse, tu as montré à quel point tu crois en nous. C'est ça qui compte le plus. » Il lui attrapa doucement la main, et l'impact de ce geste réchauffant son cœur. Tout à coup, la fatigue des derniers mois lui tomba dessus, pesant comme un manteau lourd lorsque les autres membres de l'équipe arrivèrent, chacun partageait des sourires timides, signe que la tension générale avait légèrement diminué. Émilie échangea des regards et des mots d'encouragement avec eux. Dans cet espace, elle se sentait moins seule, comme une sphère des énergies collectives où chaque individu portait une part de leur rêve comme un point. Les heures qui suivirent défilaient avec une lenteur exaspérante. Les murs du bureau rejoignaient le gris de ses pensées, mais elle ne pouvait pas se permettre de perdre espoir. Elle se replongea dans le travail, analysant les données, réfléchissant aux réponses qu'elle pourrait apporter, éveillant l'esprit des équipes dans chaque tâche. Et pourtant, même l'engagement ne pouvait étouffer ce qui la perturbait. Au fil des jours, la tension montait, comme un fil tendu à l'extrême, prêt à céder. Les nuits se réduisaient à des pensées vagabondes, et l'incertitude du lendemain se mêlait à cette fatigue sourde qui s'insinuait dans ses muscles. Puis vint le jour de l'annonce. Émilie se tenait là, le cœur battant, entourée de son équipe. L'atmosphère était électrisante, chaque regard, chaque geste empreint d'une attente palpable. Elle se tenait à l'affût des nouvelles, d'une confirmation qui pourrait changer tout pour eux. Paul, de son côté, avait décidé de préparer une petite célébration, à l'image de leur parcours, et son enthousiasme était contagieux. Tout à coup, la porte s'ouvrit avec une légère agitation. Marc fit son entrée, le visage neutre, mais ses yeux trahissaient une lueur d'intérêt. Émilie sentit une vague de chaleur l'envahir, suivie d'une frisson d'angoisse. C'était le moment de vérité. « Émilie, nous avons discuté », commença-t-il, sa voix trahissant une gravité inattendue. « J'ai été impressionné par la passion que tu as mise dans ce projet. On a vu des chiffres, c'est vrai, mais la force de ton équipe et ta détermination ont vraiment fait la différence. Nous avons décidé d'avancer avec vous. » Les applaudissements éclatèrent, remplissant l'espace d'une euphorie balayante. Soudain, chaque regard s'alluma, chaque sourire scintilla comme une promesse. Larmes aux yeux, Émilie embrassa ses collègues, ressentant non seulement leur joie, mais aussi un immense soulagement. Cet instant embellissait tous les sacrifices, chaque moment de doute. Mais alors qu'elle savourait cette victoire, une peur silencieuse se mua en une pensée inébranlable. Ce succès est éphémère. Combien de temps avant que cette pression ne revienne, plus forte? Elle devait tenter d'explorer non seulement le futur de telle entreprise, mais aussi son propre équilibre intérieur. « Je crois en nous », murmura-t-elle, à la fois pour elle-même et pour son équipe. La réalité s'imposait maintenant, avec ses joies et ses défis. La demande venait d'être exaucée, mais maintenant, elle devait se battre pour faire briller leurs rêves. Émilie regarda son équipe, ses visages remplis de promesses. Mais à l'intérieur d'elle, une question grandissait. Saurait-elle vraiment gérer cette nouvelle responsabilité? Le véritable défi ne venait-il pas juste de commencer? Émilie se tenait au milieu de la pièce, le tumulte des applaudissements résonnant encore dans ses oreilles. La chaleur des sourires de ses collègues enveloppait son cœur comme une couverture douce, mais elle ne pouvait chasser l'angoisse qui s'était installée en elle. Le succès était à portée de main, mais il était accompagné d'un poids insupportable. Ce qu'elle devait accomplir maintenant était bien plus qu'un simple projet, il s'agissait de l'avenir de toute une équipe. Elle a fait improviser battait son plein. Paul, débordant d'énergie,
arrosés de faux champagne des gobelets en plastique, les rires et les chants emplissaient l'espace. Pourtant, dans sa tête, Émilie était loin des réjouissances. Le regard perdu sur la fenêtre, elle fixait la ville qui semblait vibrer sous la lumière du soir. « Émilie, viens ici. » Elle interpella Paul, l'enthousiasme éclatant dans sa voix. « Nous devons célébrer ta victoire. » L'invitation était sincère, mais elle la tira de ses pensées sombres. Elle se força à sourire et les rejoignit. Au milieu des éclats de joie, quelques membres de telle équipe levèrent leurs verres dans sa direction. « À Émilie !» cria l'un d'eux. La clameur lui fit du bien, mais un léger flot de stress s'éveilla en elle. Elle leva son verre, mais au fond, elle savait qu'elle n'avait pas encore trouvé la paix qu'elle cherchait. Les jours qui suivirent furent marqués par un mélange de devoirs et d'incertitudes. Les rencontres avec l'équipe se succédaient. La charge de responsabilité pesait lourd. Chaque décision lui semblait accroître un peu plus cette pression. Émilie sentit qu'elle était à la croisée des chemins. À quel point pouvait-elle être la leader dont l'équipe avait besoin? Le doute s'immisçait insidieusement, amplifié par cette peur de décevoir ceux qui avaient cru en elle. Puis un matin, alors qu'elle feuilletait un document important au bureau, son téléphone vibra à plusieurs reprises dans sa poche. Le visage de son père apparut sur l'écran. Elle hésita un instant avant de répondre. Il avait toujours été un pilier dans sa vie, mais ces derniers temps, les conversations avaient été trop rares, presque absentes. Sa dernière rencontre avec lui remontait au lancement du projet, un moment à la fois joyeux et éphémère. « Emily !» s'exclama-t-il, sa voix pleine de chaleur. « J'y ai entendu les nouvelles. Félicitations. Je savais que tu le ferais. Merci, papa. Je suis contente que tu sois fier. » Mais sa voix se figea, une vague de vulnérabilité la submergeant alors qu'elle se laissait aller. « J'y ai tellement de responsabilités maintenant. J'y ai peur de tout foutre en l'air. » Il loucha un moment avant de répondre. Il avait cette manière de faire résonner ses mots comme une mélodie apaisante, même dans les moments de tension. « Écoute, ma chérie, tu es forte. Mais souviens-toi de ce que nous avons toujours dit. Parfois, il faut savoir lâcher prise. Cette pression, tu n'as pas à la porter seule. Parle-moi. » C'était une invitation à décharger son cœur, à se confier. Les larmes montèrent à ses yeux. Elle se sentait si perdue. Elle lui parla de ses peurs, de telle angoisse de ne pas être à la hauteur. « Papa, si je perds tout, que vais-je devenir ?» Sa voix tremblée trahissait son inquiétude profonde. « Rien n'est 20 ans que tu es toi-même, Émilie. Tu as construit miracle sans t'en rendre compte. Quoi qu'il arrive, sache juste que ta valeur ne se mesure pas au succès, mais à la personne que tu es. » Les mots de son père, tels des paniers de secours, la remplirent de chaleur et de réconfort. Dans ce moment de vulnérabilité, elle réalisa qu'il lui restait une force infinie. La lutte qu'elle menait, elle ne la faisait pas seule. Elle avait le soutien de son équipe, de sa famille, de cette communauté qu'elle avait bâtie avec passion. À la fin de la conversation, alors qu'ils faisaient leurs adieux, Émilie se sentit, pour la première fois depuis des semaines, un peu plus légère. Elle avait encore un long chemin à parcourir, mais à présent, elle ne pouvait plus douter de sa force. Elle s'engagea à ne pas laisser le stress et l'angoisse obscurcir son amour pour ce qu'elle faisait. À un moment où elle raccrocha, elle se leva et regarda son reflet dans la vitre. Elle était prête à affronter ce défi. La lumière du jour qui pénètre la pièce était une promesse nouvelle, une source d'inspiration. Et alors qu'elle s'avançait à nouveau vers son équipe, une affirmation lui traversa l'esprit. Peut-être que chaque défi apporterait son lot de leçons, tant que le soutien était mutuel. Quelqu'un murmura juste derrière elle, interrompant ses pensées. « Émilie, tu es là? Tu dois voir ça. » Une nouvelle tension s'installa dans son ventre. Que était-ce encore? Le véritable combat pour garder le rêve vivant commençait à peine. Émilie se retourna, la curiosité piquée par cette phrase à la fois intrigante et inquiétante. Elle découvrit Paul, visiblement agité, tenant un dossier sous le bras, son visage marqué par une intense concentration. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, essayant de masquer son trouble. Paul s'approcha, plus proche que des habitudes, comme s'il craignait que son message ne soit pas entendu. « Nous avons reçu des nouvelles de notre partenaire commercial. C'est compliqué. » Elle sentit son cœur s'emballer. Elle avait conscience des défis auxquels le projet faisait face, mais une part d'elle espérait un moment de répit. « Dis-moi, je peux le gérer, quoi que ce soit. » Paul ouvrit le dossier, et alors qu'il commençait à expliquer, les mots de son père résonnaient encore dans son esprit. L'inquiétude, l'angoisse, le besoin de stabilité, tout revenait à la surface, mais elle le repoussa mentalement. Ils menacent de retirer leur financement si nous ne respectons pas certaines conditions. Et ce n'est pas anodin, Émilie. Sa voix trahissait un mélange d'urgence et de peur. Émilie déglutit, réalisant que le poids qu'elle avait ressenti jusque-là venait de se transformer en un fardeau encore plus lourd. En quelques mots,
Les récents succès, les applaudissements, tout semblait devoir se heurter à un mur. Elle se redressa, son regard déterminé. Nous pouvons le faire. Nous devons montrer que nous pouvons surmonter cela ensemble. Paul hocha la tête, mais son anxiété demeurait palpable. Je le sais, mais et l'équipe? Ils se sentent déjà stressés avec nos délais. Une telle pression pourrait les déstabiliser. Émilie prit un moment pour réfléchir. Chaque mot de son père résonnait encore, lui rappelant la force qu'elle avait en elle, mais surtout la puissance d'un cœur uni. Alors, faisons-le ensemble. Rassemblons l'équipe et parlons-en. Ils ont besoin de connaître la réalité pour y faire face. À cet instant, elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Elle avait peut-être des doutes, mais elle avait aussi cette équipe qui avait foi en elle. L'idée d'une confrontation ouverte ne l'effrayait plus, au contraire, elle la galvanisait. Lorsqu'elle convoqua son équipe dans la salle de réunion, un frisson des anticipations parcourut sa colonne vertébrale. Chacun d'eux avait été à ses côtés dans les moments de joie, mais aussi dans les instants de doute. Elle ressentait profondément le besoin de partager la vérité. Une fois tous réunis, elle prit une profonde inspiration, le regard se posant sur chaque visage. Merci de vous être réunis si rapidement. Je sais que nous avons tous travaillé très dur, et cela va continuer ainsi, mais nous devons aborder une situation délicate. Les murmures d'inquiétude traversèrent la pièce. Émilie continua, exposant franchement la menace de retrait de financement, laissant l'impact des mots s'installer. Elle voyait déjà les brebis égarées, certains contractant les sourcils, d'autres échangeant des regards angoissés. Sachez que je ne le ferai pas sans vous. Je crois en notre potentiel. Chaque défi est une opportunité. Et ensemble, nous avons déjà prouvé que nous étions capables de tout. La passion dans sa voix avait l'écho d'un appel à l'action, cette force qu'elle avait construite après tant de travail acharné. Petit à petit, les visages se détendirent. Elle pouvait voir des sourires timides, une résilience émergeait. L'énergie commune atténuait la pression, et une discussion constructive naissait entre eux. Émilie replongea alors dans chacun des mots de témoignage, chaque pensée partagée, chaque idée émise. Ensemble, ils prenaient un nouveau départ. Leur rire et leur enthousiasme commençaient à combler la pièce. Au fur et à mesure que les solutions émergeaient, Émilie ressentait une chaleur croissante dans son cœur. Le soutien collectif l'enveloppait, elle encourageait à aller de tel avant. Et alors qu'elle se félicitait de cette dynamique retrouvée, une pensée glaçante ressurgit. Et si le partenaire choisissait de donner un ultimatum encore plus strict? L'avenir devenait incertain, mais elle était déterminée à l'affronter avec son équipe à ses côtés. Elle ne pouvait pas tout contrôler, mais elle savait qu'elle pouvait agir, et cela la rassurait dans cette tempête. Nous allons nous battre pour ce projet, ensemble. Les mots résonnèrent comme une promesse. Cependant, alors qu'elle observait les visages illuminés par un nouvel espoir, une autre question la titillait. Que se passerait-il si tous leurs efforts s'avéraient vains? Le vent de changement s'annonçait, et Émilie était prête à l'affronter, mais à quel prix? Émilie rentra chez elle, son esprit tourbillonnant d'idées et de préoccupations. La réunion qu'elle venait de quitter avait allumé en elle une flamme d'espoir, mais les ombres des incertitudes restaient omniprésentes. Chaque pas qu'elle faisait sur le chemin du retour lui semblait lourd, comme si les doutes portaient sur ses épaules, lui rendant la tâche difficile. En entrant dans son appartement, elle se laissa tomber sur le canapé, le cœur battant. Le visage de Paul lui revenait en mémoire, son agitation palpable, et les regards de son équipe, oscillant entre la peur et l'espoir. Rassembler tout le monde avait été un risque, mais cela avait aussi renforcé leur unité. Émilie se doutait que la baisse de confiance était tragique, mais elle refusait de laisser sa propre hésitation faire sombrer l'équipe. Elle sortit son téléphone, hésitant, avant de finalement composer le numéro de son père. Cela faisait des semaines qu'ils ne s'étaient pas parlé. Elle avait toujours été la fille forte, celle qui portait les poids des autres sans jamais se montrer vulnérable. Mais ce soir-là, elle avait besoin d'une oreille attentive, d'un lien solide. Lorsque son père décrocha, sa voix chaleureuse l'inonda de réconfort. « Emily, mon trésor, comment vas-tu » Elle ferma les yeux un instant, chassant une larme de soulagement. « Papa, c'est compliqué. J'ai besoin de te parler de quelque chose qui me préoccupe. » La conversation s'engagea, chaque mot qu'elle prononçait l'aidant à évacuer le fardeau qui l'oppressait. Elle lui expliqua la situation, relayant les angoisses de Paul et les tensions au sein de l'équipe. Chaque phrase que son père prononçait était comme une bouffée d'air frais. Il écoutait attentivement, sans hâte de juger ou de donner des solutions. « Émilie, rappelle-toi que chaque difficulté a son issue. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est aider un petit pas en avant, même si cela semble insignifiant, » la rassura-t-il. Ces paroles résonnaient dans son esprit comme un mantra. Mais si ce n'était pas suffisant? S'angoissa-t-elle.
Et si je perds tout? La peur peut être paralysante, je le sais. Mais regarde autour de toi. Tu as construit quelque chose de magnifique avec cette équipe. Vous avez déjà traversé tant de tempêtes ensemble. N'oublie jamais que c'est dans l'adversité que naissent les plus grandes réussites. Son père insista sur l'importance de la solidarité. Les mots ensemble et famille s'accrochaient à ses pensées. Un flot de chaleur l'envahit, et elle prit conscience que la vraie force résidait dans leur connexion, non seulement comme équipe mais comme une famille. En finissant l'appel, Émilie se sentit plus légère. Une idée commença à germer dans son esprit. Elle pouvait se concentrer sur la connexion qu'elle partageait avec son équipe, leur rappeler les raisons pour lesquelles ils avaient commencé ce projet ensemble. Peut-être qu'une soirée informelle, un moment convivial, pourrait renforcer leurs liens et leur donner la force nécessaire pour affronter les défis à venir. Elle se mit alors à planifier une soirée des équipes. Un moment pour célébrer leur succès, mais aussi pour aborder leurs inquiétudes dans une ambiance détendue. Cela pourrait les réunir et leur faire comprendre qu'ensemble, ils pouvaient tout surmonter. Alors qu'elle se levait, pleine d'énergie, une détermination nouvelle rayonnait dans son cœur. Émilie sourit à l'idée que le meilleur était peut-être encore à venir. Mais dans le coin de son esprit, une pensée la hantait. Si l'équipe ne réagissait pas avec la même passion qu'elle? Le vent de changement soufflait encore, et Émilie était prête à le saisir. À quel prix serait-elle prête à aller? Émilie passa la nuit à peaufiner les détails de la soirée qu'elle avait imaginée. Elle voulait qu'elle soit spéciale, un moment pour rassembler ses coéquipiers autour de quelques verres et de rire. Chaque élément avait son importance. Un lieu convivial, des collations délicieuses, et surtout, une ambiance détendue. Mais une question la taraudait toujours. Est-ce que cela suffirait? Les jours qui suivirent se mêlèrent d'excitation et d'appréhension. Émilie envoya un message à toute l'équipe, invitant chacun à se joindre à elle pour ce moment de partage. Son cœur battait plus vite chaque fois qu'elle imaginait leur réaction. Quelques réponses enthousiastes parvinrent, mais des autres étaient empreintes de scepticisme. Une soirée? Que est-ce que ça changera? Pensait-elle. Le jour J arriva. Le lieu était décoré, la table prête, et la musique douce noyait l'espace dans une atmosphère chaleureuse. Étrangement, au moment où ses collègues commencèrent à arriver, le doute qu'elle avait ressenti s'estompa. En les voyant franchir le seuil avec des sourires timides mais sincères, elle sentit une vague de chaleur l'envahir. Les discussions commençaient lentement. Émilie faisait le tour, engageant des conversations, lui permettant d'écouter leurs préoccupations. Au fil des échanges, elle remarqua que son équipe, malgré les tensions passées, commençait à se redresser. Des rires fusaient. Ces moments de légèreté faisaient descendre les parois de telle anxiété qu'il s'était battu. Alors qu'elle animait un petit jeu pour briser la glace, Paul se leva. Il avait le visage sérieux, mais ses yeux brillaient d'honnêteté. « Émilie, je veux te dire quelque chose. Merci d'avoir organisé tout ça. Cela nous rappelle pourquoi nous sommes ici ensemble. » Des murmures de soutien circulèrent dans la pièce, et soudain, une vague d'enthousiasme s'éleva. Émilie réalisa alors que ce qu'elle recherchait n'était pas uniquement une soirée, mais une reconnexion. Elle avait agi à partir de son cœur, et peu à peu, son équipe le lui rendait. À la fin de la soirée, Émilie se leva pour faire un discours. Les visages étaient tournés vers elle, chacun curieux de ses mots. Nous avons traversé des obstacles ensemble, mais je crois en notre force collective. Ce n'est pas juste un projet, c'est notre passion. Et tant que nous restons unis, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir. Un applaudissement chaleureux éclata, nudifiant pour la première fois une ambiance d'espoir. Mais alors que les conversations se poursuivaient, une pensée revint la hanter. Était-ce suffisant? Les blessures se cicatrisaient à peine, et elle ne pouvait ignorer que l'incertitude restait présente. Prendrait-il le même chemin qu'elle avait tracé, ou s'écarterait-il à nouveau en raison des craintes enfouies? En regardant son équipe se divertir, elle se sentait plus confiante, mais un écho de doute persistait. Elle avait besoin d'un signe plus fort, d'un engagement profond de leur part pour naviguer cette tempête. La nuit s'estompa sur ses réflexions. Alors qu'elle se retirait, la lune brillait haut dans le ciel, illuminant son chemin. Je suis prête à le faire. Mais cela dépendra de nous tous. La véritable épreuve ne venait peut-être que de commencer, mais combien de temps encore pourrait-elle raviver cette étincelle avant qu'elle ne s'éteigne totalement? Émilie ne put s'empêcher de ressasser les événements de la soirée, même si une légère lueur d'espoir brillait en elle. Le lendemain, elle se leva avec une détermination nouvellement acquise. En dévergondant son esprit, elle réalisa que cette première soirée ne devait pas être la fin, mais le début d'un parcours de transformation plus profond. Lors de la réunion matinale, elle observa son équipe. Les visages, bien que fatigués, avaient conservé une lueur d'optimisme. Mais Émilie avait besoin d'une assurance que les sourires d'hier n'étaient pas de simples masques pour cacher l'angoisse latente. Cela ne suffisait pas. Écouter, commença-t-elle, respirant profondément. Hier était un moment important pour nous,
mais je veux aussi savoir ce dont vous avez besoin. Quelles sont vos attentes pour aller de l'avant? Silence. Puis, lentement, la voix de Marie, une collègue dont le rire résonnait souvent dans les couloirs, s'éleva. Émilie, le problème, c'est que nous avons souvent l'impression que nos voix sont ignorées. On s'est concentré sur les résultats, mais parfois, ça nous a fait perdre de vue ce qui compte vraiment. Les murmures approbateurs fusèrent. Emily ha sentit la pressió en munter. C'était un moment crucial. Je suis ici pour entendre vos inquiétudes. Que ce soit dans cette réunion ou ailleurs, votre voix compte. Je vous promets que je ferai tout mon possible pour y répondre. D'un coup, le poids sur ses épaules s'allégea. Elle pouvait voir que ses collègues commençaient à partager des idées, des suggestions. Chacun, à sa manière, s'exprimait. Hugo, toujours dans son coin, a même proposé une méthode de travail collaborative qui pourrait renforcer leur dynamique. Ces échanges lui donneraient les outils nécessaires pour mieux accompagner son équipe. Les jours passèrent, et petit à petit, un dialogue s'établit. Des réunions plus fréquentes, des moments de partage où chacun se sentait libre de s'exprimer. Émilie constatait avec gratitude l'évolution de telle atmosphère. Cependant, sous cette apparente tranquillité, les vieilles tensions ferraient encore. Un jour, pendant une pause café, Émilie surprit une conversation entre deux membres de son équipe. « Je ne sais pas si ça va vraiment marcher. » Sa gentillesse. « Oui, mais est-ce qu'elle peut vraiment comprendre ?» entendit-elle. Ce simple commentaire la frappa. La vérité était là, cruelle et implacable. Elle n'était pas encore tout à fait une de leurs autres points, elle ne pouvait pas ignorer le fossé qui restait. L'ouverture de dialogue, bien que cruciale, ne pouvait remplacer la confiance bâtie au fil des ans. Émilie savait qu'elle devait prendre des mesures plus audacieuses. Le lendemain, elle prit son courage à deux mains. Elle proposa une journée de retrait en dehors du bureau, un moment pour créer des souvenirs ensemble, dans un lieu éloigné des préoccupations quotidiennes. L'idée suscita des murmures encore, mais finit par convaincre. Ils devaient apprendre à se connaître au-delà de leur rôle professionnel. Alors qu'ils se préparaient pour cette excursion, Émilie éprouva une douce nervosité. Elle espérait que ce serait la clé tant recherchée. Le trajet en groupe, le partage d'expériences, les rires sincères, elle rêvait de cette journée où ils pourraient véritablement se retrouver. Mais à mesure qu'ils s'approchaient, une question l'assaillait. Cette journée changerait-elle vraiment la dynamique? Choisiraient-ils d'ouvrir leur cœur ou de se paraphraser derrière leurs doutes? Avec cette pensée, une nouvelle adrénaline s'empara d'Émilie. Elle savait que l'action devait être rapide. Une dernière chance de bâtir ce pont. À cette réflexion, elle se tenait devant le miroir, symbole de son propre cheminement, et se murmura. « Allez, montre qui tu es vraiment. Et espérons qu'ils te suivront. » Mais dans quel esprit arriverait-il à cette journée tant attendue? De solides amitiés seraient-elles forgées, ou assisterait-elle à une répétition des schémas du passé? Le jour tant attendu était enfin arrivé. Émilie, impatiente et nerveuse, se tenait à l'entrée du bus qui les conduirait à destination. Le visage de Paul, tout sourire, s'imposait dans son esprit comme un phare de soutien. L'espoir de réunir enfin son équipe se mêlait à une crainte sourde que les vieilles habitudes ne refassent surface. Les employés montèrent dans le bus en silence, chacun prenant place sans un mot. Emily ha sentit un frisson l'envahir. N'était-ce pas là le moment parfait pour briser la glace? Allez, on va s'amuser. Lança-t-elle avec énergie. Les sourires malicieux pointèrent le bout de leur nez et un doux murmure de rire et de chuchotement s'éleva peu à peu dans l'air. Elle savait que cela ne serait pas facile, mais chaque petit pas était précieux. Arrivée sur place, la beauté du paysage apaisa ses inquiétudes. La nature verdoyante, les chants d'oiseaux, tout lui semblait prometteur. On va se séparer en équipe pour un petit challenge. Annonça-t-elle. Les yeux de ses collègues s'illuminèrent. Peut-être que cette approche tactile pourrait rapprocher les cœurs. Les équipes formées, ils s'engagèrent dans une série d'activités qui les fit rire aux éclats. Audacieux, ils surent faire tomber les barrières. Dès un coup de filet, des histoires de vie s'égrenaient, des échecs racontés, des espoirs échangés. Émilie s'aperçut que derrière les sourires, chaque membre de son équipe avait ses propres batailles à mener. Un moment fort surgit lorsqu'une de ses collaboratrices, Sarah, se mit à parler des défis qu'elle avait affrontés, des sacrifices qu'elle avait consentis. Je ne pensais pas que je pouvais me sentir aussi en phase avec le projet. Je croyais que je ne tenais pas le coup, mais votre soutien ici me réchauffe le cœur. Les échos de ces mots touchèrent chacun, créant un réseau d'empathie fragile mais solide à la fois. Émilie se leva alors, se ravissant. Merci à vous tous d'ouvrir votre cœur. Nous avons le potentiel d'être plus qu'une équipe, nous sommes une famille. Chaque défi est plus facile à surmonter ensemble. Un ton nouveau se fit entendre, il était rempli de promesses et d'honnêteté. La synergie palpable dans l'air lui offrit des frissons de joie. À la fin de la journée, alors que le soleil amorçait sa descente derrière les arbres,
le groupe s'assit autour d'un feu de camp. Un silence s'installa, chargé de complicité. Soudain, Émilie s'éleva. Je voudrais que nous partagions une chose que nous avons apprise aujourd'hui, proposa-t-elle. Les yeux s'illuminèrent, chacun s'empressa de s'exprimer. Les mots qui fusaient tous ensemble formaient une mélodie d'espoir. J'ai appris que j'avais ma place ici. J'y ai compris que la vulnérabilité est une force. Et surtout, ensemble, nous pouvons accomplir n'importe quoi. Les rires, les regards échangés, et même les larmes étaient autant de témoignages que ce jour avait été un tournant. Émilie, le cœur léger, savait qu'un pont venait d'être construit. Ce qu'elle avait craint au départ s'était transformé en une confiance collective. Mais alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre les autres, un fouillis de pensées émergèrent. Et si cela ne suffisait pas, emprunter le chemin d'une véritable transformation nécessiterait des efforts constants, tous les jours. Et l'adrénaline monta. Elle devait être honnête avec elle-même. La lumière au fond du tunnel était belle, mais sans engagement continu, cette lueur ne serait qu'une illusion. Le lendemain, la réalité reprit le dessus. Émilie se tenait devant son équipe, reconnaissant la nécessité d'apporter cette énergie nouvelle dans le quotidien. Ce que nous avons vécu ensemble doit devenir notre mode de fonctionnement. Ouvrez-vous toujours, même aux critiques. Je veux que chacun d'entre vous se sente écouté, même dans nos moments difficiles, les encouragea-t-elle. Les réactions furent variées, mais une lueur d'enthousiasme brillait dans la salle. Petit à petit, le changement s'ancre. Des initiatives émergeaient, des idées. Fusant. Leurs échanges passèrent de simples conversations à véritables collaborations. Il fallut cependant affronter des tempêtes. Parfois, des divergences apparurent. Émilie réalisa qu'affronter les conflits ouverts avec bienveillance était un art qu'ils devaient maîtriser ensemble. Pourtant, lorsqu'ils surmontaient ces douleurs avec courage, le lien qui les unissait se renforçait encore davantage. Alors qu'ils avançaient ensemble, une certitude avait germé dans le cœur d'Émilie. Elle se battait pour un rêve qui n'était pas qu'elle, mais bien plus grand. C'était celui d'une équipe soudée, d'un ensemble construit avec le sang, la sueur et les larmes de chacun. Le jour où elle reçut l'appel d'un ancien partenaire pour établir le financement avec des conditions adéquates, elle sut que leur travail acharné avait porté ses fruits. Ensemble, nous pouvons tout surmonter. Les mots de son père retournaient en boucle dans son esprit. La peur, la détermination et l'amour se mêlaient. Émilie se tenait là, le sourire aux lèvres, prête à affronter à nouveau tout ce qui venait à elle. Elle se retournait, jaunie par la lumière de l'aube, et savait que le chemin à venir venait seulement de commencer. Chaque jour, chaque défi était une page à écrire dans l'histoire de leur aventure ensemble. Elle était enfin prête à embrasser cette réalité. Et la vie continuait. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant. Cela nourrit l'algorithme et fait toute la différence. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus.